مرحبا بكم الكل. Je voudrais d'abord présenter les excuses de la présidente de l'université qui a eu un empêchement, qui va pas pu venir. Monsieur Hedi Jellel devait être aussi parmi nous, mais il s'est fait remplacer par Madame Hasna. Il a eu aussi un empêchement, mais demain, il sera là et il pourra justement communiquer directement avec nous. Messieurs et mesdames les présidents des associations professionnelles, Phébus, Astra, ATGA, chers professionnels des bibliothèques et des archives, chers collègues, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour assister à notre forum et pour être parmi nous. Je remercie particulièrement Monsieur le doyen de la faculté de lettres de la Manouba. Je remercie aussi nos invités étrangers. Et je voudrais dire que justement c'est avec un immense plaisir que nous organisons ce forum. Donc en fait, ce forum concrétise l'étroite collaboration que nous entretenons avec les archives nationales et tout comme avec l'ABN, avec la Bibliothèque nationale aussi, et aussi avec les associations professionnelles des bibliothécaires et des archivistes. L'ISD, donc, vous le savez, outre sa vocation d'institution universitaire qui assure la formation académique des étudiants, donc outre cette vocation, elle a toujours essayé de jouer un rôle important, justement, dans le secteur professionnel. Et nous voulons aujourd'hui encore une fois exprimer à travers cet événement, à travers ce forum, donc tout l'intérêt que porte l'ISD justement au métier de l'information d'une manière générale, mais aussi à la situation professionnelle des bibliothécaires et des archivistes et bien sûr qui sont dans leur majorité, ce sont nos anciens étudiants. D'ailleurs, j'ai été très enchantée de revoir beaucoup d'anciens étudiants que nous avons eus ici à l'ISD sur différentes promotions en fait. Donc en fait, c'est ensemble que nous voulons repenser non seulement nos cursus d'enseignement, et nous avons souvent fait participer justement aussi bien les associations professionnelles que les professionnels eux-mêmes dans les différents secteurs d'activité. Donc, c'est ensemble que nous voulons aussi faire évoluer nos métiers. Donc, dans un environnement justement qui se caractérise par beaucoup de bouleversements et de mutations. Notre collègue Enna Medeni, qui est la coordinatrice justement de ce forum et que je remercie beaucoup, a eu l'excellente idée de proposer justement, d'organiser ce forum autour du thème du stress professionnel. Donc en fait c'est un sujet assez original, un sujet qui est rarement débattu, mais qui requiert donc surtout dans cette conjoncture très particulière que traverse la Tunisie, donc il requiert réellement un intérêt particulier. Certes, beaucoup vont peut-être remarquer que nos professionnels, donc les professionnels des archives et des bibliothèques, ne sont pas, sont de loin les moins exposés, on va dire, les moins exposés peut-être
ou on va dire peut-être mieux, ce ne sont pas les plus exposés au stress professionnel. Et si on les compare, du moins si on les compare aux autres corps de métier. Bon. Évidemment, du moins, c'est l'idée qui prévaut actuellement, car la bibliothèque est souvent présentée, ou représentée plutôt, dans l'imaginaire collectif comme étant un havre de paix. Donc, souvent, la bibliothèque, contrairement à d'autres espaces, elle est souvent considérée comme un havre de paix, un lieu de lecture, un lieu calme, etc. Donc, la question qui se pose, est-ce vraiment le cas? Je pense qu'il faudrait donner justement la parole aux professionnels pour voir si vraiment cette représentation, si elle correspond réellement au vécu quotidien, à leur vécu quotidien. D'autre part, donc, on entend souvent dire que le stress, c'est le mal du siècle. Bon, on dit aussi le mal chronique du siècle. Bon. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, avec cette assertion. Car, comme l'a déjà montré un chercheur canadien, donc Hans Say, il a dit que le stress est une réponse tout à fait naturelle de l'organisme au changement de notre environnement. Donc, ce qu'il appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, au fait, face aux changements que connaît notre environnement, ces changements sont souvent perçus comme une menace. Du coup, le corps réagit. Bon, on connaît tous les réactions du corps face au stress, parce qu'on a tous vécu des situations stressantes. Et donc, il y a toujours ce symptôme d'accélération du rythme du cœur. Il y a aussi les sécrétions hormonales, d'adrénaline, de cortisol, etc. Bon. Évidemment, mes collègues vont revenir sur le diagnostic du stress tel que ça a été justement mentionné dans les différents axes de ce forum. Mais nous savons cependant bien qu'avec le concept d'intelligence émotionnelle, donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous, essentiellement parmi ceux qui travaillent sur le stress, connaissent cette notion de Gardner sur l'intelligence émotionnelle. Donc on sait qu'avec ce concept, celui qui gère le mieux justement ses émotions et le stress, c'est celui qui réussit le plus. Donc on peut dire qu'à compétences égales, on prend deux personnes qui ont plus ou moins les mêmes compétences professionnelles, on va dire, et on remarque que celui qui réussit le mieux, c'est celui qui n'a pas nécessairement plus de connaissances que l'autre, mais qui sait mieux que l'autre gérer son stress et ses émotions. Donc, or, justement, et là est le paradoxe, nous n'avons appris nulle part à gérer justement nos émotions. Nulle part, donc ni à l'école, ni dans l'espace familial. Et voilà, c'est ça le problème qui se pose pour la plupart des professionnels. C'est que l'apprentissage qui s'est fait depuis le jeune âge, il n'a pas eu pour effet justement de leur apprendre ou de leur permettre à mieux maîtriser leur stress, à mieux gérer leurs émotions. Donc c'est pour cela que justement, parfois, on va dire, j'espère que ce n'est pas souvent, parfois, donc le stress nous envahit et devient, rarement, mais c'est le cas malheureusement, devient parfois donc handicapant
Or, justement, il faudrait qu'il soit perçu dans sa première acception, dans son premier sens. Et c'est quoi le premier sens du stress? Le premier sens du stress, c'est que, comme l'a déjà dit le chercheur canadien, dont j'ai parlé, et puis d'autres chercheurs aussi, c'est que le stress, c'est une tension qui prépare, qui permet l'action. Donc, il faudrait toujours nous tenir compte du fait que c'est ça le stress dans le sens premier du terme. Hein. Et justement, c'est dans la vie professionnelle en particulier qu'il faut qu'on ait une bonne dose d'adrénaline. Donc, en fait, on fonctionne, hein, les gens actifs, ou peut-être les plus actifs parmi nous, fonctionnent grâce à une bonne dose d'adrénaline. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important qui nous permet de prendre des risques, qui nous permet de gagner des challenges. Et dans ce cas, donc, le stress peut devenir réellement un stimulant et non pas un facteur inhibiteur ou un facteur handicapant, mais au contraire un stimulant qui nous rend plus attentifs, donc qui augmente notre potentiel, surtout d'attention, de concentration peut-être, et surtout de mémorisation. Donc nous savons que lorsque nous avons des émotions fortes, généralement, nous arrivons à mieux mémoriser. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a besoin de cette dose d'adrénaline, n'est-ce pas? On fonctionne grâce à cette dose d'adrénaline. Et justement, c'est cela le bon stress, en fait, dont vous avez besoin. Parce que je sais que pour sortir un peu de sa léthargie, hein, de la routine quotidienne que vivent les professionnels, enfin tous les professionnels, pas seulement des bibliothèques, mais que vivent peut-être en particulier les professionnels des bibliothèques et des archives, pour sortir justement de cette léthargie, pour essayer de relever les défis et pour essentiellement quitter sa zone de confort. Donc vous entendez peut-être parler de cette, du fait il faudrait de temps en temps, pour évoluer dans la vie, il faut qu'on quitte sa zone de confort. Parce que dans sa zone de confort, on acquiert des automatismes. Donc les habitudes deviennent des automatismes. Et je remarque, depuis que je suis dans l'administration, qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui fonctionnent avec des automatismes. Donc c'est bien, ça nous facilite la tâche, ça nous rend notre travail plus aisé, mais en même temps, ça risque de nous enliser dans la léthargie, dans l'immobilisme, on va dire. Et c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir quitter sa zone de confort. Et c'est grâce justement au stress positif que nous arrivons à le faire. Voilà, donc je pense que tout cela permettrait aussi de donner un nouvel élan à cette profession qui doit évoluer. Donc, c'est justement une profession qui est souvent confrontée à de nouvelles exigences, à de nouvelles contraintes. Et il faudrait qu'on puisse changer nos attitudes. Et je pense que ce forum va justement nous permettre de le faire, d'avoir une posture beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, on va dire, qui va questionner nos propres postures, nos propres attitudes pour donner un nouvel élan à cette profession. Donc je préfère justement terminer sur cette note positive. Hein. C'est ça le message aussi que je voulais faire passer, parce que c'est pour moi, c'est pas du tout une allocution simplement protocolaire, hein. On n'a pas trop besoin de ça, hein, on se connaît tous, et je voulais justement vous souhaiter plus de sérénité dans votre travail, mais on va dire aussi plus de stress positif. Merci. Voilà. Sans oublier, alors je voudrais quand même remercier
tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Donc, Monsieur Hedi Gelek qui va nous rejoindre demain. Madame Emna qui a fait quand même un beau travail de coordination. Mesdames Khansa et Souad et Monsieur Tarab qui sont les présidents justement des associations professionnelles, tous les membres du comité d'organisation, Monsieur Sheker, je ne sais pas s'il est avec nous, Monsieur Sheker, donc le personnel administratif et ouvrier qui justement se sont démenés pour permettre la bonne marche de ce forum, sans oublier nos chers étudiants, évidemment du club FUDOL, qui sont toujours présents et impliqués avec nous. Je les remercie chaleureusement. Voilà, bon forum. Donc je cède la parole à Madame Hassan. يعطيك الصحة مدام على الكلمة اللي كانت ملمة. أنا النيابة على سي هادي جلال مدير عام الأرشيف الوطني كما ذكرت مدام دواس يتعذر عليه الحضور اليوم، هو مش موجود في تونس، والاعتذار نتاعو مقدم للحضور الكريم الكل. إن شاء الله غدوة باش يكون مع المجموعة وتنجموا هكاك تتبادلوا معاه لكن يسلم عليكم الكل ويرحب بضيوف تونس، ينوه بالمجهودات اللي ضافت الكل باش هالملتقى يتم ويتمنى له النجاح. وغير هذا معناها مؤسسة الأرشيف الوطني إن شاء الله باش تكون ممثلة بحضور وغدوة، وهي توا ممثلة بيا وبالزملاء اللي يخدموا معي في الأرشيف الوطني واللي هما موجودين في القاعة. نحب نضيف كلمة، أنا ما حضرتش الحقيقة لا مداخلة لا حد شيء، لكن نحب نضيف كلمة فيما يخص اختيار الموضوع نتاع الملتقى. أنا الرأي اللي هو موضوع قيم للغاية وجاء في وقت يعني ملائم. كنا نعانيو من الضغوطات أصلا، معناها خاصة باش نحكي على مراكز الأرشيف ديما فما قلق من النظرة الدونية، من الوضعية، وفي كل مناسبة يتم فيها إعدادها معناها ولا تنظيمها. الزملاء اللي عاملين في مراكز الأرشيف يحكيوا ديما على الأوضاع والحاجات اللي هي فيها ما بين ظفرين شويه تحقير معناها لدورهم، لكن نرى اللي وهذا يسبب لهم زاد ضغط وتوتر معناها العمل نتاعهم فيه الاضافه، فيه معناها ضروري انه يكون موجود وفيه الخدمه للاداره الكل، لكن ماهوش معترف به بالقدر الكافي. من بعد الاحداث اللي عاشتها تونس في 2010 واخر 2010 و2011 موضوع الارشيف تطرح معناها بصفه وحده، معناها كيف ما نقولوا احنا فرض روحه وتطرح في الاداره التونسيه، ولا مطلوب. الزملاء الارشيفيين عاشوا ضغوط من نوع ثاني، هذه المعلومات، حلوا الدوسيات، حلوا لنا الارشيف، الحقوق الى غيره. التمشي هذايا ولا متبوع بمنظومه قانونيه، صارت عديد النصوص القانونيه فيما يخص مثلا نفذ المعلومه، فيما يخص الحوكمه، فيما يخص تنظيم الارشيف، والنصوص هذه كلها اكدت على ضروره تنظيم الارشيف، فتح الارشيف الى غيره، ولا ضغط من نوع ثاني. المتطلبات كثرت كيف البرنامج الوطني الاستراتيجيه الوطنيه تونس 2020 اللي تنادي برقمنه الاداره وايجاد عديد المشاريع اللي متعلقه بالرقمنه. هذه زادة فرضت على المهنيين انهم يكونوا حاضرين نقول انا في تكوين فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق الالكترونيه وارشفتها في المجال هذا الكل. هذا فرض ضغوطات في تصوري من نوع جديد انه لازم يكونوا هما حاضرين اجور مواكبين قادرين باش يعطيوا الاضافه للاداره التونسيه. وخير دليل على هذا انه الارشيفيين ممثلين في اللجان اللي تعمل على تنفيذ هالمشاريع الوطنيه منذ وضع الدراسه. هذا زاد كيف معناها يخليهم يعيشوا في قلق وفي توتر، لكنه ايجابي. وكيف ما معناها نشاطر مدام دواس بالفكره نتاعها انه باش يكون لهم حافز باش يعملوا هما وقاعدين يعملوا في الليفور معناها الاجتهاد الاضافي من عندهم هما باش يكونوا في مستوى ما هو مطلوب منهم.
هذا الكلمة اللي حبيت نقولها. البرنامج اللي توضع قيم ياسر وباش يعطي الإضافة والإمكانية باش باش الأخيان الكل ينجموا يشاركوا، خاصة أنه تم برمجة وضعيتين معناها من مواقع العمل هي اللي باش تحل إن شاء الله الآفاق في الليجيسلاسيون. هذا هو اللي حبيت نقول. Madame Hasna, elle a souligné que l'organisation des archives maintenant, elle pose comme de nouveaux défis. Elle a souligné que le programme national des archives 2020 demande plus de participation des professionnels. Et cette participation va créer plus de travail, puis de nouvelles tâches pour le professionnel, ce qui est source de plus de tension. Également, Madame Hasna note que les archivistes maintenant doivent faire plus d'efforts pour s'adapter au changement et que cet effort, il est source de tension et il peut évoluer en source d'anxiété ou de stress. Voilà, c'est un peu ce qu'elle dit. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم في اللقاء هذا اللي يجمع قطاع المكتبات والتوثيق والارشيف. في الحقيقه موضوع القلق المهني والضغط المهني اللي يرتقي بعد يولي قلق من المواضيع اللي اول مره نتناولوها مش في تونس بركه بل في العالم العربي، لكن في البلدان الاوروبيه والغربيه بشكل عام كانوا يتناولوه بجديه. لماذا؟ لانهم يعرفوا اللي باش ننجحوا باش يكون فما سكسي فما تجديد ما يقفش على امتلاك مهارات تكنولوجيه فقط، وانما فما بعد اخر اللي هو احنا ساكتين عليه ومتحرجين ما نجموش نتحدثوا فيه برشا، اللي هو موضوع الضغط. شنو اللي تعرضوا له مجموعه حكايه الستريس هذه، يعني هو التخاذل دو. انا تلقت معناتها كما تفضلت مدام دواس معناتها كانت الفكره لاني قبل ما نلتحق بالتعليم انا فهم دو تيران، والموضوع هذا موضوع دو تيران وموضوع اهم برشا بالنسبه معناتها لزملائنا واصدقائنا اللي يخدموا يعرفوا شنو اللي قاعدين يتعرضوا ليه، ويعرفوا اللي كثير الاحباطات اللي تصير في الحياه المهنيه هي جرد نتاج لمجموعه من الممارسات، منها الخارجيه ومنها بالطبيعه الداخليه، منها متعلقه بالظروف الحياتيه والظروف الاقتصاديه وكذا، ومنها مربوطه بطبيعه العلاقات مع منظورينا زملائنا المباشرين لنا. يعني انا ما نحبش نطول بالطبيعه في الكلمه، بما اني باش ناخذ الكلمه بعد في مداخله وباش نوضح وجهه النظر نتاعي بالتفصيل. شكرا مرة أخرى للحضور، شكرا لأصدقائنا اللي ساعدونا في التنظيم المحكم إن شاء الله، وديما إن شاء الله بالطبيعة يكون هذا انطلاقة الجديدة لينا باش ما نقفوش عند مسألة الضغط، ما نقفوش عند مسألة ولا احنا ستريس وشنو الفولوم هذا جوست باش نعملوا تصعيد بركة، لا باش نتحدثوا زاده على حاجة جديدة هو الاستثمار في النجاح، كيفاش نجموا نقدموا ما نقفوش وين احنا. شكرا. Madame la directrice de l'ISD, Madame Hasna, au nom de l'Archive nationale, Messieurs les chefs de département de l'ISD, les enseignants aussi de l'ISD ici présents, Monsieur et Madame, les présidents des associations professionnelles, chers collègues, chers étudiants. Ravi de me joindre aujourd'hui à vous à l'occasion de l'ouverture du Forum international Anxiété et Stress professionnel, organisé conjointement entre l'ISD et 3 associations professionnelles, Phébus, Abstra, et je salue le fondateur du Phébus, ici présent parmi nous, c'est Ahmed. Alors, Abstra, association association des archivistes. Permettez-moi
permettez-moi d'exprimer un mot de bienvenue à tous les participants venant de l'étranger, en espérant que ce forum répondra à leurs attentes. Tout comme la société, les bibliothécaires et les bibliothèques et les bibliothécaires font face aujourd'hui à des situations complexes. Gestion des bibliothécaires, donc de complexité. La gestion, les bibliothécaires se posent aujourd'hui 1000 et 1000 questions sur le quotidien vécu et sur un futur non clair. De ce fait, les bibliothécaires vivent des moments de stress. Ce forum, de par les spécialistes réunis ici, des patrons avec les professionnels du métier, comment gérer cette situation avec certaines bien sûr, solutions et propositions vers la fin du forum. Je renouvelle aussi mes remerciements à tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à ce forum et je voudrais également souligner le rôle particulier qu'a joué Madame Emna Madani quant à la coordination entre les différentes associations et bien sûr d'avoir réalisé finalement donc ce forum. Je merci pour votre attention et plein succès à nos travaux. Merci à vous. السلام عليكم. السيدة مديرة المعهد العالي للتوثيق، السادة رؤساء الجمعيات، جمعية الفيدرالية المكتبات وجمعية المكتبات المدرسية، السيدة المشرفة على الملتقى مدام آمنة المداني، السادة الحضور، نادي فيدوغ. أولا شكرا على الحضور. ثاني حاجة يعني كبداية أود أن أشكر الأستاذة آمنة المداني على هذا الطرح، يعني فكرة ومحتوى هذه الندوة أو الملتقى في الحقيقة هي تجسيم للواقع الذي يعيشه سواء المختص في الأرشيف أو المختص في المكتبات على حد سواء. وقد يكون يعني المختص في الأرشيف لربما يعني أكثر معاناة من زميله المكتبي. أولا لابد أن نثمن هذا الملتقى لأنه سيشخص لنا الواقع، وهو في الواقع يعني في الحقيقة واقع مرير يعني نعيشه يوميا، خصوصا في مستوى المؤسسات. لأنه عندما نتكلم عن صعوبات يعيشها الأرشيفي، بحكم سأتكلم كأرشيفي لأني أمثل الأرشيفيين، لابد أن نفرق بين الأرشيف الذي يعمل في الإدارة المركزية لربما له حظوة وحظ أفضل من الأرشيف الذي يعمل في المؤسسات التي تتبع الوزارات، لأنها عادة ما تكون منسية وعادة ما تتسم بصعوبات جمة قد تصل لبعض الحالات إلى مرحلة الاحتقار. وفي إطار هذا الملتقى سنقوم بعملية تشخيص، ونود يعني باعتبار أن البلاد التونسية هذه الأيام تمر بحالة وعي، فإننا نود أن يكون هناك وعي بالأرشيف انطلاقا منا وكرسالة سنمررها للمؤسسات التي نعمل بها، لأني أنا مقتنع شخصيا أنه إذا أردنا أن نغير واقع الأرشيف لابد أن نغير يعني من انطلاقا من أنفسنا. لا تحتقر نفسك حتى لا يحتقرك غيرك. هذا أول خطوة للنجاح يعني حتى يفرض الأرشيف نفسه في مستوى إدارته. لأننا نلاحظ هذا بصفة عامة حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، تجد العديد من الزملاء أول كلمة يقولونها إننا ندمنا على دراسة مثل هذه الشعاب وامتهنا مثل هذه المال، وهذا عيب كبير. إذا أردت أن تكون لك قيمة في المجتمع التونسي خصوصا والمجتمع العربي الذي يتميز بنفس الصفة تقريبا،
بحكم يعني حضور زملائنا من الجزائر ونرحب بهم. تقريبا تتكرر نفس المعاناة ولو بدرجات بين بلد وبلد حسب كل بلد على حدة. لذلك كي لا أطيل عليكم أرجو أن تستفيدوا جيدا من هذا الملتقى الذي سيؤمنه عديد المختصين في عديد المجالات، منها الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، ومختصين في الوثائق والأرشيف والمكتبيين. لأننا لا نود أن يكون ملتقى لمجرد أننا نستمع إلى مشاغل بعضنا، ولكن نريد أن نبني صفحة جديدة أساسها الاعتزاز بالنفس ومحاولة فرض الذات في المؤسسات. نعاني كثيرا ولكننا قد نتحمل بعض المسؤولية. أولا عليك أن تعتز بمهنتك اعتزازا كبيرا، هذا أول شيء. ثاني شيء عليك أن تعتز بما درسته، ومهما بلغت الصعوبات التي تواجهها في مكان عملك لابد أن لا تكون هي السبب الرئيسي في أنك تلعن هذه المهنة صباحا مساء ويوم الأحد. من يتابع صفحات الفيسبوك يبقى مندهش، لأنه عندما تأتيك الاحتقار من الزميل فهي أشنع من أن يحتقرك شخص آخر لربما هو جاهل بمهنتك وجاهل بكم درست وكم تعبت وعديد المواد التي اجتزتها لكي تنجح في الامتحانات. لذلك كي لا أطيل عليكم وآخر ما أقول اعتزوا بمهنتكم حتى يعتز غيركم بكم. شكرا. Je vais parler au nom de Madame Françoise Rédy, la présidente de l'Association des bibliothécaires et des ressources d'apprentissage. Je tiens d'abord à remercier Madame la directrice de l'ISD, Madame la représentante des archives. Je remercie beaucoup Madame M. Namadani pour sa créativité. Et grâce à elle, aujourd'hui, nous suivons l'évolution des programmes de formation continue des bibliothécaires. Nous passons de sujets essentiellement techniques à des sujets à caractère plus psychosociaux, d'autres volets de notre métier. Je tiens à remercier beaucoup l'AFEBUS, l'Association des archives, d'abord parce qu'ils nous ont aidés à nous constituer, nous sommes très jeunes. Ensuite, parce que une des recommandations de notre colloque de l'an dernier, c'était de travailler en réseau. Et là, aujourd'hui, nous travaillons en réseau pour ce colloque. Voilà. Ce que je dirais aussi, c'est qu'en préparant ce forum, nous avons choisi le terme forum plutôt que colloque ou séminaire. Parce que dans ce forum, nous espérons de votre part une participation forte. Nous espérons débattre beaucoup plus que seulement écouter des conférenciers. Débattre de l'anxiété et du stress professionnel que nous vivons tous, surtout en ces périodes d'informatisation, en ces périodes, comme l'a dit Madame la Japonise, d'adaptation à un changement assez rapide, etc. Donc, merci encore. لو تسمحوا قبل ما نمروا مباشرة للجلسة الأولى نذكركم اللي بعد مع ساعتين عنا دورتين توطينيتين أمنها الدورة الأولى تمنها أستاذة معهد العالي للتوثيق زميلتنا ألفا شاطر، والدورة الثانية تأمنها دكتورة خلود الزاير أخصائية في علم النفس السريري. بالطبيعة حضوركم مطلوب وراهو الفائدة متقاسمة بالطبيعة، وغدوة إن شاء الله فما طاولة حوار مفتوحة بالطبيعة، الحضور ديما أكيد إن شاء الله تستمتعوا إن شاء الله.